Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 12 avril 2022. Soyez les bienvenus, messieurs, à notre Assemblée. Je vais vous parler de constitution de comité pour le développement économique et une renaissance du comité des loisirs. Au cours de cette Assemblée régulière, le Conseil tient à démontrer à la population ses intentions de faire participer les gens de notre communauté en créant un comité sur le développement économique portant sur les secteurs habituels de commerce industriel et résidentiel. De plus, nous désirons remettre sur pied et donner un souffle nouveau au comité des loisirs et de la culture en reléguant la pandémie derrière nous, enfin, je l'espère. Des informations supplémentaires vous seront indiquées sur notre site Internet et Facebook concernant ces deux comités. Il y aura aussi plus d'informations qui vous seront communiquées à chaque mois, puisque je laisserai avec plaisir la parole aux responsables de ces comités constitués de membres du Conseil et des membres de notre communauté. Ils prendront la parole à chaque mois pour vous donner un compte-rendu des activités et de l'évolution de chaque comité constitué. De plus, le représentant du Conseil à la Régie des matières résiduelles de Portneuf, M. Mario Paquette, prendra la parole pour vous informer des actions prises à tout ce qui touche les matières résiduelles et, évidemment, les déchets. Activités, loisirs et culture. J'ai participé à la conférence de presse du député Vincent Caron le 28 mars à Saint-Gilbert. La Ville de Saint-Marc-Carrière recevra un montant de 100 000 $ concernant la création d'un parc appelé Pump Track Skate Park. En termes français, c'est un parc pouvant accueillir planches à roulettes, patins à roues alignées et vélos BMX sur un parcours asphalté rempli de courbes et de pentes. Il va sans dire que les jeunes s'en donneront en cœur joie une fois ce projet réalisé. Le montage de cette demande a été fait et envoyé en août 2021. Nous avons donc reçu cette bonne nouvelle en mars 2022. Il restera donc à peaufiner ce projet, à le réaliser et évidemment à le faire accepter par le Conseil. Je félicite donc le directeur des loisirs et son adjointe pour ce bon travail. Vous savez, quand on ne se gêne pas de critiquer, c'est parce qu'on est aussi capable de reconnaître les bons coups de notre direction municipale. Les divers cours de loisirs et de culture ont repris graduellement en avril. Nous vous encourageons à vous tenir informés des activités en consultant le site et le Facebook des loisirs. En mai, c'est Dominique et Martin et Christine Morancy qui viendront fouler les planches de la salle Claudia Hébéchère. Ne manquez pas la fête des voisins le 4 juin. Comme à l'habitude, des hot dogs vous seront servis gratuitement par les employés et les membres du Conseil. L'exposition agricole reviendra cette année dans la fin de semaine du 14 au 17 juillet. De gros noms seront affichés, dont Matt Lang et Jonathan Roy. Forfait en vente dès maintenant. Service médical. Il y a eu une future médecin qui avait mentionné et démontré son vif intérêt à venir pratiquer au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf et qui avait fait du secteur Ouest son premier choix de pratique, en la personne de Mme Lauriane Sansfaçon. Elle n'a malheureusement pas été retenue par le comité de sélection des médecins. Ils ont apparemment choisi le meilleur médecin pour eux, mais pas pour le secteur Ouest. Comme je l'avais annoncé le mois dernier, les administrateurs du Centre médical de l'Ouest de Portneuf ont demandé une demande de dérogation pour modifier le poste MIR, entre guillemets, c'est un médecin interrégion, en un poste de nouveau facturant pour faire en sorte que Mme Sansfaçon puisse venir pratiquer chez nous. Ce poste MIR a malheureusement été comblé par un médecin qui fera de l'urgence à Saint-Raymond. Alors, devant cet état de fait, Mme Sansfaçon, qui se devait de travailler comme médecin et afin de ne pas être pénalisée, a accepté un poste de nouveau facturant à Sept-Îles. Alors, comme vous le voyez, le service médical du secteur Ouest
est toujours précaire, mais toujours en fonction grâce à ceux qui ne craignent pas de s'éloigner des grands centres. Un message particulier à la communauté qui fait affaire au centre médical. Certaines personnes étant déçues d'avoir un rendez-vous pour un secteur ou un service médical aussi tardif ont le civisme très loin dans leurs priorités. Vous avez des personnes qui répondent à vos demandes par téléphone au centre médical. Je vous demande donc d'être courtois dans vos demandes et un minimum de politesse. Ces personnes font l'impossible pour vous satisfaire. Un minimum de respect vous est donc demandé dans vos requêtes. Merci à tous. Ceux qui ont, au lieu de critiquer, remercieront le travail des adjointes administratives qui vous reçoivent à la réception. Élections municipales. En terminant, j'informe la population qu'il y aura dans un proche avenir des élections municipales pour combler le poste de siège numéro 3. La direction municipale a reçu la démission de Mme Christina Perron. Je la remercie pour les 4 années qu'elle a occupées comme conseillère et mairesse suppléante de novembre 2017 à avril 2022 et je lui souhaite tout le succès dans ses projets à venir. Maintenant, afin de faire taire certaines rumeurs mettant en cause le bon travail du Conseil, j'aimerais rassurer la population que le Conseil actuel développe de plus en plus une bonne compréhension de ce qu'est d'être conseiller municipal, tout en apportant son expérience personnelle de divers domaines. Une harmonie s'installe de plus en plus autour de la table, tout en gardant à l'esprit que chacun a le droit d'émettre son opinion pour décider des actions à prendre quant à l'avenir de notre ville et de notre communauté. Ce Conseil fait face à des dossiers qui ont été discutés dans les années antérieures. La direction municipale ainsi que moi-même avons le devoir et l'obligation d'informer les nouveaux conseillers sur ces sujets et de prendre le temps de les réévaluer s'il y a lieu. La prise de décision doit être basée sur l'information provenant de la direction municipale qui se doit d'être pointue afin de résoudre les problèmes qui nous sont apportés au Conseil. La pandémie a retardé certains projets municipaux qui auraient dû être finalisés il y a longtemps. Pour cette raison, les 43 prochains mois seront importants pour notre communauté et je peux vous assurer que les membres de ce Conseil sont prêts à relever ces défis. Merci. Maintenant, passons à l'approbation de notre Assemblée régulière. Alors, il y aurait des ajouts à l'ordre du jour. Le premier, c'est la désignation d'un membre au comité de relations de travail et de gestion de personnel. Un deuxième ajout, la désignation d'un maire ou d'une mairesse suppléante. Troisième ajout, location d'un local au 2e étage pour une durée indéterminée. Et il y a un report, c'est l'item déneigement du centre communautaire, qu'on reporte à une date ultérieure. Alors, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, je demanderai une proposition. Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2022. Vous en avez reçu copie. Alors, s'il n'y a pas de modification, j'en demande la proposition. Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Alors, comme à l'habitude, j'informe l'assistance sur le suivi de certains points survenus au cours du mois. Évidemment, à part des heures de travail que je fais au bureau avec la direction générale, j'ai le 15 mars rencontré le député avec les 18 maires de la MRC de Portneuf pour la loi 103. Le 16 mars, le centre médical, j'ai rencontré M. Joël Delbecq pour les différentes rénovations sur une partie du centre médical. J'ai aussi assisté à une assemblée régulière de la MRC le soir même. Le 17 mars,
j'ai eu un déjeuner de travail avec les membres exécutifs du CMPOP pour préparer et planifier les actions à prendre concernant le refus du DRMG à l'embauche de Mme Lauriane Sans-Façon. Le 21 mars, j'ai eu encore une autre rencontre avec le CMPOP, excusez. 25 mars, réunion des maires de l'Ouest, entente de service, qu'on vous donnera plus d'informations un peu plus tard. Le 28 mars, rencontre des maires du centre médical avec le préfet, M. Bernard Gaudreault, pour justement élaborer une planification tous ensemble pour la venue de futurs médecins à Saint-Marc-de-Carrière ou plutôt dans le centre médical de l'Ouest de Portneuf. J'ai aussi assisté à une conférence de presse que j'ai mentionnée tantôt pour les subventions accordées aux municipalités de la MRC. Le 30 mars, j'ai eu une visioconférence avec Mérox Architecte pour l'Hôtel de Ville. J'ai eu le 1er avril une rencontre avec le comité santé régional de Portneuf. Le 4 avril, j'ai rencontré Mme Isabelle Denis avec le directeur général pour le rapport financier 2021. J'ai un caucus le 4 avril. J'ai aussi assisté à une rencontre du comité de sécurité publique à la MRC de Portneuf. Le 6 avril, rencontre au CMPOP. J'ai aussi une séance de travail à la MRC le 6 avril. Et finalement, le 11 avril, j'ai visité le centre Innofibre à Trois-Rivières pour la biomasse avec messieurs Jean-Pierre Naud et Jacques Tanguay. Alors, c'était ce que j'ai fait dans le mois de mars et avril. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. Alors, vous avez reçu la liste des comptes 72 heures auparavant et ça se situe comme suit. Un montant total de 589 965,87, incluant les salaires au montant de 131 860,41, les comptes à payer de 248 377,87, ainsi que les journaux de déboursés de 209 729,59. Alors, qui propose l'adoption des comptes du mois? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 170-03-2022, modifiant le règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme 170-01-2008, afin d'intégrer certaines nouvelles dispositions. Alors, ce règlement oblige la Ville à adapter son règlement sur les dérogations mineures en rapport à la loi 67, entre autres sur la sécurité et la santé publique à l'article 4, sur des critères d'analyse à l'article 5, qui est complètement nouveau, et à l'article 12, qui devient l'article 13, qui vient obliger la municipalité à certaines restrictions quant aux critères d'analyse. Alors, qui propose l'adoption du règlement? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Monsieur le maire, est-ce que c'est volontaire? Vous avez passé cet amendement? Ça se peut que j'aille passer certains points, mon cher monsieur. Je ne suis parti. Présentation du rapport financier. Oh oui. un dossier assez important. Merci, monsieur le directeur. Je cherchais, moi. J'allais, oui, effectivement, j'ai passé deux belles, quasiment une page complète. Alors, excusez-les. Alors, présentation et dépôt du rapport financier. Alors, normalement, la vérificatrice en charge de notre dossier vient présenter le rapport. Malheureusement, elle est en congé de maladie. Alors, je me dois, en tant que maire, vous présenter ce fameux rapport. Et je vous avoue franchement que je vais y aller assez succinctement. Mais si jamais il y a des questions à poser, ça nous fera plaisir de les prendre en note et le directeur général répondra à ces questions-là. Vous aurez aussi en plus un document spécial qui sera parvenu à toutes les
numéro civique pour la situation financière 2021 dans les prochaines semaines. Ça va? Alors, pour résumer l'année 2021, moi, ça me fait plaisir de vous dire qu'on a au départ un surplus de 387 751 $ pour l'année 2021. Et ce surplus-là se résume dans les dispositions suivantes. Au niveau des revenus, on a eu, en termes de taxes, 3 285 515 de taxes, comparativement au budget qu'on avait prévu, 2 235 124. La différence est évidemment au niveau des certificats de construction. Alors, évidemment, il y a un 50 000 là, qui vient ajouter aux taxes à ce niveau-là, et aussi possiblement l'augmentation des évaluations de certaines maisons. Compensation tenant lieu de taxes, 196 473 $. Transfert, 253 227 $. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Numéro 274 000, comparativement à 253 000 ou 253 000. Il y a un montant de 29 000 $ comme subvention pour les actifs municipaux qu'on a reçus. Exact, c'est une subvention qu'on avait reçue de la Fédération canadienne des municipalités. Exact. Pour faire l'évaluation de nos bâtisses et nos équipements ponctuels de la ville. On a aussi mentionné une subvention sur la protection des sources d'eau. Exact. C'est une subvention qu'on a eue du ministère de l'Environnement qui nous a permis de faire l'évaluation de la vulnérabilité de notre source d'eau potable. Donc, on avait reçu cette subvention-là, elle a été encaissée. Merci. Imposition de droit, 493 195. Il y a une augmentation d'une quarantaine de dollars. C'est évidemment par rapport à l'évaluation. Non pas à l'évaluation, mais la taxe qu'on appelle, entre guillemets, la taxe de bienvenue, la taxe de mutation des droits, principalement. Un montant de 27 000 $ en amendes et pénalités. Des revenus au niveau de autres revenus d'intérêt de 35 000 $ qui se trouvent à être, évidemment, des intérêts, etc. là-dedans. Pour un montant de 4 570 922 en revenus. Il y a évidemment des revenus en investissement au montant de 70 323 pour un montant total en revenus de 4 641 245. Au niveau des charges, ou entre guillemets les dépenses, l'administration générale, 640 020 $, c'est une baisse d'environ 17 000 concernant le budget. Sécurité publique, 466 164 $, comparativement à 450 000, une augmentation de 16 000 $. 530 000 $ en transport, 942 634 $ en hygiène du milieu, comparativement à 777 000. Bon, quand on voit le rapport entre le transport et l'hygiène du milieu, c'est vraiment que les travaux ont été beaucoup plus du côté de l'hygiène du milieu que du côté de transport. 20 000 $ pour la santé et bien-être, aménagement, urbanisme et développement à 113 521 $, loisirs et culture, 926 112 au lieu de 1 084 000 selon le budget, et des frais de financement de 117 116 au lieu de 157 000. La baisse de ces intérêts-là provient d'un refinancement qu'on a fait en janvier 2021. Ce qui donne, avec l'ajout des amortissements de 1 128 000, 4 884 957. Cependant, si on enlève ces amortissements-là, on arrive avec une dépense totale de 3 756 289, contrairement à 3 897 445 concernant le budget 2021.
Alors, si on continue, il y a des ajouts, puis aussi des soustractions au niveau des amortissements. Il y a aussi l'ajout du financement à long terme, donc la dette à long terme qu'on a à payer chaque année de 379 803 $. Il y a aussi des affectations qu'on a eues de 132 968 $, de l'excédent de fonds non affectés de 86 081 $, ce qui monte en tout et partout à 701 786 $, d'où provient le surplus de 397 751 $. Alors, il y a la présentation aussi des états financiers, la situation financière par organisme. Alors, au niveau de l'administration municipale, en trésorerie, en 2021, on avait 1 812 401 $. En termes de débiteurs, 2 038 267 $, pour un montant total de 3 850 668 $. Le passif des revenus, attendez un petit peu, revenus reportés aux créditeurs, charges à payer. Je vais me faire une petite ligne là, parce que c'est plus mélangeant que d'autres choses. 278 326, c'est des créditeurs et charges à payer. On a 633 000 de revenus reportés, 5 61 956 de dettes à long terme totales, pour un passif de 5 973 403 $. Donc, entre l'actif et le passif, on a un 2 122 735 de différence. Vient évidemment les actifs non financiers de 25 millions en immobilisation, 836 037, les propriétés destinées à la revente de 516 784, stock et fourniture de 72 487, pour un total de 26 425 308. Tout ça fait en sorte qu'on a un excédent de fonctionnement non affecté de 1 401 808 et des excédents de fonctionnement affectés de 549 197, pour un total d'excédent, pas d'excédent, mais de 24 302 573 $. Alors, c'était un tour très préliminaire des états financiers 2021. Comme je le mentionnais tantôt, il y aura un journal, un document spécial qui vous sera parvenu, là, qui vous parviendra dans les prochaines semaines. Et comme je le disais, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas de demander au directeur général. Il va se faire un plaisir de prendre en note les questions. Alors, évidemment, on dépose ce fameux rapport et on passe au fameux rapport financier non fermé que l'on dépose. Oui. Alors, il y a un dépôt du rapport non financier du mois daté du 31 mars 2022 qui est déposé. Il y a, comme je le mentionnais tantôt, il y aura des élections et on fait aussi le dépôt de la lettre de démission de la conseillère numéro 3, Mme Christina Perron. Là, c'est vrai qu'on est rendu à l'adoption du règlement 170-03-2022. Alors, comme je le mentionnais tantôt, c'est des modifications qu'on est obligé de faire par rapport à la loi 67. Alors, qui propose? On l'a proposé, c'est M. Claude Groslot. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci. Adoption du règlement 312-39-2022 en vue de modifier le règlement de zonage numéro 312-00-2012, d'agrandir la zone RA24 à même la zone RM1. Alors, c'est tout simplement pour agrandir la zone, pour être capable de construire des maisons unifamiliales sur la rue Ernest. Alors, on est rendu vraiment à l'adoption. Il y a eu évidemment les projets 1, le projet 2, les différents avis publics qui ont été
publié. Alors, qui propose cette adoption de règlement? Claire Dussault, j'aimerais en faire la proposition. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, quand on pense modification de zonage, il faut évidemment penser à modifier la carte des grandes affectations du territoire. Alors, étant donné qu'on modifie la zone pour une zone plus unifamiliale, il faut modifier et agrandir l'affectation résidentielle de faible densité à même l'affectation résidentielle de maisons mobiles et unimodulaires. Alors, qui propose l'adoption du règlement 308-19-2022? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, un avis de motion est donné en vue de modifier le règlement de zonage de 312-2012 afin d'agrandir la zone CC4 à même la zone A2. Je pense que c'est le centre routier qui veut agrandir son stationnement. C'est bien ça? Exact, Monsieur le maire. Alors, on procède à l'adoption d'un avis de motion et aussi d'un projet numéro 1 qui vise à agrandir la zone CC4 à même la zone A2. Il faut quand même spécifier que ces deux premières actions-là vont être probablement retardées parce que ça prend l'appui ou l'autorisation de la CPTAQ. Alors, pour le moment, on peut confirmer à la CPTAQ qu'il y a des démarches entreprises pour le centre routier afin qu'il puisse agrandir cette zone-là pour son stationnement. Exact. Qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet 1? Mario Paquette propose. Mario Paquette propose. L'avis de motion et aussi la présentation de l'adoption du projet numéro 1. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à l'avis de motion, règlement modifiant le règlement municipal uniformisé RMU 2021 afin de modifier l'annexe 3.1. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Monsieur le directeur? Oui, ces deux modifications qui vont suivre, en fait, on va commencer par un avis de motion et une adoption d'un projet de règlement. Et c'est une obligation qui nous est faite par le gouvernement parce qu'on doit mettre la législation en place pour les chiens. Donc, ce qu'on vient changer, c'est le tarif annuel. Avant, à la ville, on avait un tarif AV. Donc, on vient maintenant mettre un tarif annuel sur les chiens. Les gens qui possèdent des chiens, c'est qu'un montant de 30 $, excusez-moi, 30 $ qui va être appliqué pour les propriétaires de chiens. Ça va? Fait que, on vous redit encore une fois que tout ce qui contient les règlements sur les chiens dangereux, c'est tout modifié par rapport à la loi. Et on aura, dans les prochaines semaines, un fameux règlement sur les chiens. Mais pour le moment, il faut modifier obligatoirement le règlement RMU puisqu'il contenait des montants d'argent qu'il faut modifier. Alors, au lieu que ce soit des frais annuels, avant ça, c'était des frais à vie de 25 $, là, ce sera des frais annuels d'enregistrement au montant de 30 $. Mais ces frais annuels-là vont commencer seulement qu'en 2023. Exact. Ça va? Parce qu'on veut se mettre à jour et aussi être conforme à la réglementation. Alors, qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet 1? Ou plutôt, il y a M. Claude Gaulleau propose. Il y a une adoption du projet. Il y a juste un projet 1. Alors, M. Claude Gaulleau le propose aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 292-10-2022 modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives. Alors, c'est l'adoption. Il y a eu un projet. Il y a eu l'analyse par le Conseil de ces différents tarifs
municipaux et aussi tarifs d'autres activités sportives. On en a fait évidemment l'analyse et tout le monde est d'accord avec ce règlement-là. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. On est rendu à la demande d'appui pour le centre routier. Alors, c'est une deuxième action qu'on a pour... Oui, Monsieur le maire. allez-y. Oui, c'est une obligation qui nous est faite par la loi sur la protection du territoire agricole. Quand il y a une demande qui cible une zone agricole permanente, la municipalité doit prendre une résolution d'appui pour que cette demande-là soit recevable à la commission de la protection du territoire agricole. Ce qu'on a fait tantôt, on a modifié la réglementation à la ville et en même temps, on fait un avis comme quoi le projet est conforme à la réglementation de la ville. Fait qu'on dépose cette demande au conseil. Merci, Monsieur le directeur général. Alors, qui la propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure sur le lot 3 233 999. Bon, je pense que ça, c'est une dérogation mineure qui vise à diviser un terrain en deux pour qu'il y ait une bâtisse commerciale et aussi la possibilité de vendre une maison unifamiliale Exact. au 275 Beaunat-du-Sault. C'est à l'entrée du village. Est-ce que... Bon, évidemment, il y a eu les avis publics qui ont été diffusés. Oui, c'est ça. Il y a eu aussi l'accord du comité consultatif d'urbanisme aussi. OK. Fait qu'il faudrait peut-être rajouter que dans un considérant qu'il y a eu aussi l'avis public, qui a été diffusé en mars. Oui. Alors, qui propose cette dérogation mineure? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mandat d'étude préliminaire pour la séparation des réseaux combinés Tetra Tech incorporés. Alors, on a fait évidemment une demande de prix concernant une étude préliminaire pour séparer notre réseau combiné en réseau sanitaire et pluvial pour le secteur de la rue Entremont. Jolibois et puis Écureuil des Seigneurs. Exactement. Alors, cette étude préliminaire-là se monte à combien, Monsieur le directeur? C'est 38 500. On avait déjà une première évaluation qui nous a faite par WSP de 45 000. Puis Tetra Tech, c'est la deuxième firme qui nous a soumis un prix, c'est 38 500. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean? Qui la propose? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Claire Dussault. Madame Claire Dussault en fait la proposition. Alors, le Conseil accorde le mandat à Tetra Tech au montant d'un horaire professionnel de 38 500 pour une étude préliminaire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Approbation sur les orientations du Centre de services scolaires de Portneuf concernant le plan triennal 2022-2025. Eh bien, ce plan triennal vient reporter toutes les activités scolaires de nos deux écoles pour les 3 prochaines années. Fait à souligner qu'il y a une baisse au niveau de l'achalandage au niveau des étudiants. Je pense que c'est à la 3e année. Alors, qui propose l'approbation sur les orientations? Je voudrais en faire la proposition, Monsieur le maire. Madame Claire Dussault en propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec. Je vais laisser la parole à Monsieur le directeur. Oui, écoutez, excusez-moi, Monsieur le maire. Oui, c'est une demande qu'on a eue de l'Union des municipalités du Québec parce qu'on a des assurances collectives à la ville, des avantages personnels pour nos personnels à la ville. Et le contrat est échu, il faut aller en appel d'offres. Fait que chaque municipalité qui est partenaire à cette entente-là doit approuver une résolution pour autoriser l'UMQ à aller en appel d'offres pour
sélectionner une firme pour aller magasiner des contrats d'assurance collective pour l'ensemble des municipalités. Merci, M. le directeur. Alors, qui la propose? Mélodie Brochu, je propose. Mme Mélodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Solidarité envers le peuple ukrainien. Alors, je n'ai pas besoin de vous mentionner que tout ce qui peut se passer en Ukraine, c'est vraiment désolant, effrayant. Il n'y a pas de mot qui peut parler de cette guerre-là. Et alors, on nous demande d'appuyer le peuple ukrainien. Je vous la lis. Je pense que c'est important qu'on puisse lire cette résolution-là. Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République de l'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons de la Croix-Rouge canadienne, que la Ville de Saint-Marc-de-Carrière condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la Ville de Saint-Marc-de-Carrière joigne sa voix au concert de nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la Ville de Saint-Marc-de-Carrière demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la Ville de Saint-Marc-de-Carrière invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la Ville de Saint-Marc-de-Carrière déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, que la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, qui propose cette résolution d'appui? Mélodie Brochu, je propose. Mme Mélodie Brochu propose, et je suis certain que c'est à l'unanimité. Oui. Merci. Demande d'appui à la municipalité de Saint-Uribe concernant la loi 103 sur la protection des territoires et des activités agricoles. Alors, je vous résume un peu la demande d'appui. C'est considérant le territoire de référence pour démontrer l'absence d'espace approprié disponible hors de la zone agricole qui doit dorénavant être étendu au territoire de la MRC. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si Saint-Marc-de-Carrière désire un développement résidentiel, ce qui n'est pas le cas parce que notre développement est en bonne et due forme, mais s'il avait à demander un espace pour des développements résidentiels, ce n'est plus la CPTAQ qui sera en charge de cette demande-là, ce serait la MRC. Et cette demande-là serait analysée versus l'ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. Alors, évidemment que la FQM, l'UMQ est totalement en désaccord avec cette règle-là et on veut évidemment appuyer la municipalité de Saint-Uribe à cette opposition-là parce que à la date où la loi a été entérinée ou entrée en vigueur, le 9 décembre 2021, la municipalité de Saint-Uribe déposait sa demande pour un développement résidentiel. Alors, c'est malheureux, mais ça a été envoyé évidemment à la MRC et la MRC est totalement contre ce projet-là
Alors, c'est pour ça qu'on demande que la municipalité de Saint-Uribe demande notre appui afin qu'on soit ou qu'on modifie cette fameuse loi-là pour qu'elle soit plus équitable à tous. Alors, qui en fait la demande? La proposition, Mario. c'est-à-dire. Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Donc, on s'oppose vivement à cette partie de la loi 103, notamment à l'article 65 concernant les demandes d'exclusion, et que la Ville de Saint-Marc-de-Carrière donne son appui à la municipalité de Saint-Uribe afin de protester vivement cette condamnation aux municipalités locales moins populeuses à ne plus détenir le privilège et la volonté de prospérer. Il y a différents autres points à ce niveau-là. Je n'en ai lu que le résumé. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mandat pour négociation de la prochaine convention collective. Alors, on a demandé à Claude Grenier, Ressources humaines, de nous proposer ses honoraires professionnels, puisque c'est sa firme qui a négocié les 2 ou 3 dernières conventions collectives. Exact. On s'en est déclaré satisfait à ce niveau-là. Alors, on vous propose le mandat de M. Claude Grenier, qui se situerait en un montant à l'heure de 145 piastres de l'heure pour accompagner la Ville dans la prochaine négociation de la convention collective qui se termine le 31 décembre 2022. Alors, qui propose cette résolution? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. J'aimerais qu'on enlève le 3e considérant, parce qu'il n'y a pas, c'est pas un estimé. OK. OK. Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? Oui? Merci. Motion de félicitations aux personnes concernées au sujet du nouveau classement en assurance incendie. Alors, il y a eu de la correspondance du service d'inspection des assureurs d'incendie en date du 4 août 2021 et il y a eu aussi amélioration du classement de la Ville de Saint-Marc-de-Carrière. Et ça, grâce évidemment au rapport effectué par le service sur la sécurité des incendies. Alors, la Ville de Saint-Marc-de-Carrière a effectué un gain de 22 % et a grimpé du 7e au 5e rang. Alors, pour les entreprises, le statu quo pour le secteur industriel. Alors, on mentionne ici, on reconnaît et on félicite le service de sécurité incendie à la Ville de Saint-Marc, particulièrement son directeur du service et l'ensemble des pompiers volontaires. Alors, qui en fait la proposition? Claire Mario Dussault, je Tessier propose. Mario Tessier propose. J'ai entendu la plus grosse voix. Mario Tessier. Je suis certain que c'est unanime. Oui. Alors, Ouais. merci. Renouvellement du contrat de balayage printanier avec les entreprises Tréma pour les années 2022-2023. Alors, vous avez les montants pour l'année 2022 qui se situent à 12 473 $ taxes en su, et pour l'année 2023 à 13 097 $ taxes en su. Qui la propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Code-part 2022, participation financière au service de transport adapté de Port-Neuf. Alors, pour faire un résumé, c'est tout simplement la quote-part que la municipalité a à verser pour le service de transport adapté de Port-Neuf. C'est bien ça? Oui, 6709 est clair. Madame Claire, page 6709. 07. 6707. Ça va? 07, Oui, 6707. c'est ça. Alors, c'est un montant, la participation financière pour l'année 2022 au montant de 5 891 $ Puis c'est un montant budgété. et c'est budgété. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Programmation des travaux numéro 2 dans le cadre de la TEC. Quand on parle de programmation des travaux 2, c'est
La façon que le ministère des Affaires municipales nous fait le faire, parce qu'on avait déjà déposé une programmation pour nos travaux. Étant donné que la ville, on est dans l'évaluation régulière des travaux à faire, donc il faudrait que la ville, c'est une obligation, que la ville dépose de nouveaux travaux, puis envoyer au ministère des Affaires municipales pour les approuver, parce qu'il y a des montants qui sont réservés, mais il faut que la ville indique ces travaux qu'elle veut faire. Donc c'est une deuxième programmation qu'on fait, c'est pour ça qu'on met programmation 2. OK. Donc, tout ce qui sera au niveau du projet pour la séparation des réseaux combinés, des rues Entremont, Jolibois, Seigneur, etc., ça va faire partie du TEC. C'est ça? Donc, une bonne partie du montant qui est réservé de la TEC pourra servir à la séparation des réseaux combinés. Mais on tient à vous dire que ça va, Plus que ça. ça va aller dans quelques millions. Alors, on étudiera et on analysera le dossier en temps et lieu. Alors, qui en fait la proposition? J'en ferai la proposition. Madame Merci. Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Désignation d'élus municipaux au comité de développement économique. Alors, comme j'avais mentionné dans mon introduction à cette assemblée, on se propose de créer un comité sur le développement économique qui sera vraiment en termes d'objectifs et en termes de critères à peaufiner, évidemment à mettre à niveau. Alors, le Conseil propose Mme Claire Dussault et M. Mario Tessier comme représentants du Conseil au comité de développement économique. Alors, qui propose cette proposition? Élodie Brochu, je propose. Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Embauche d'un coordonnateur pour le camp de jour. Alors, évidemment qu'à chaque année, on a notre fameux camp de jour avec des moniteurs et ça prend un coordonnateur. Alors qu'on vous propose que la Ville procède à l'engagement d'un coordonnateur, M. Raphaël Hamelin, pour le camp de jour du 27 juin au 12 août 2022. Puis que le coordonnateur soit payé selon les échelons salariaux s'appliquant aux employés du camp de jour. Oui, c'est un montant de 17-18 $, parce qu'il était en évaluation avec notre directeur de loisirs, mais ça autour de ces montants-là. OK. Y a-t-il vraiment des échelons salariaux à ce niveau-là ou si... Oui, parce que les coordonnateurs restent en général 3 ans, donc la première année a un montant, puis deuxième année, troisième année a un montant. OK. Bon, ça va. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Offre de services professionnels, études préliminaires, stabilisation d'un tronçon sur la berge de la rivière Sainte-Anne. Ça, c'est la route des sources? Exact, chemin OK. des sources. C'est beau. Alors, évidemment, c'est un dossier qui nous concerne tous et qu'on a mis en priorité pour l'année 2022. Tout en sachant que ça prend des obligations au niveau ingénierie et on demande une étude préliminaire pour être en mesure de stabiliser ce fameux tronçon sur la berge de la rivière Sainte-Anne. Et cette étude-là aurait comme montant final de 7 000 $ taxes en su. Exact. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Et on spécifie aussi que le mandat soit complété le plus rapidement possible, au plus tard au mois de mai 2022. Ah non, c'est trop tôt ça. Pardon? Ça va être un peu plus tard. OK. Ça veut dire quoi, ça? Un peu plus tard? Ben, ça? pendant l'été, mettons, pour le mois de juillet, comme ça, parce que j'ai parlé à la firme, puis ils ne sont pas encore venus sur le terrain, compte tenu, il faut la fonte des neiges. Fait qu'on va leur donner un peu plus de temps. C'est pas cette offre de service-là où ce qu'on a demandé à 4 firmes pour l'étude? Oui, on avait demandé à 4 firmes, mais elles se sont déclinées de ces assurances Ouais. qui étaient disponibles. Donc, on se ramasse juste avec eux autres pour Exact. faire cette étude-là. Exact. Ça va. Alors, comme vous le voyez, les firmes d'ingénierie sont
bouclé pour l'année 2022. Alors, M. Claude Gaulleau l'a proposé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Ajout d'honoraires professionnels à WSP Canada dans le cadre de l'étude préliminaire, augmentation de la capacité de la STE. Ça, c'est... La station d'épuration, la station de traitement des eaux usées. OK. Alors, ici, on accorde un ajout d'honoraires professionnels à WSP au montant de 7 400 $ en su dans le cadre de l'étude préliminaire. Pourquoi? C'est dans le cadre, le mandat était déjà donné à la firme WSP, puis il fallait mettre à jour les récentes données 2021 pour être capable d'avoir un portrait global de ce qui rentre dans nos bassins. Puis ça, c'est toujours en lien avec nos développements résidentiels. Quand on met des résidences et des occupants sur un territoire, on est capable aussi de traiter les eaux usées. Fait que cette étude est nécessaire pour éventuellement faire des demandes d'autorisation au ministère de l'Environnement. OK, merci. Alors, dans le premier considérant, il y aurait peut-être une petite faute, là. 2019, 2020, puis 2021. Oui, c'est ça, j'ai vu. Ça va, merci. Alors, qui propose cet ajout d'honoraires professionnels? M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et si je ne me trompe pas, M. le directeur, ça va nous avantager en ajoutant l'année 2021. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a accepté. Ce n'était pas prévu, mais avec l'analyse qu'on a faite à l'interne avec le directeur des travaux publics, on est convenu que c'est nécessaire d'avoir en fait accordé cette prolongation de mandat. Ça va, merci. Autorisation d'utiliser le terrain et l'espace public de la ville, PEP événement. Alors, on vous confirme qu'il y aura un festival rock le 10 et le 11 juin 2022. On en a fait l'analyse et on va autoriser M. Sylvain Morissette, le directeur des loisirs et de la culture, à conclure un contrat avec le promoteur avec des conditions à respecter qui seront évidemment mentionnées dans la résolution. Oui. Et à ce moment-là, qui en fait la proposition? J'en ferai la proposition, M. le maire. Claire Dussault. Madame Claire Dussault en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ce qui va être bien important, c'est d'ajouter les conditions. Oui. Merci. Achat d'ordinateurs pour le conseil municipal. Alors, écoutez, on a des tablettes qui datent de 2016 avec tous les différents logiciels qu'on a. Ces tablettes-là ne répondent plus à la demande. Alors, on doit procéder à l'achat d'ordinateurs ou de petits ordinateurs pour chaque conseiller. Alors, on a fait une demande à TechniPC, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Et ce sont des 6 ordinateurs HP EliteBook, incluant des accessoires et Office 365, pour un montant de 4 595,94 $ taxes en su. Et ce montant va être pris à même le surplus non affecté. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oh oui. Merci. Congrès de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, entre guillemets, la CAIR. Alors, on vous propose que le directeur des loisirs participe à ce congrès et que ce montant-là qui est déjà prévu au budget. Exact. Alors, qui le propose? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui, merci. Offre de services d'accompagnement 2022 pour les services d'ingénierie. Alors, afin d'être en mesure d'avoir la meilleure information et les meilleurs appels d'offres et de demandes de soumission, Exact. on vous propose les services de Madame, je pense qu'elle s'appelle France Thibault, pour aider le directeur général dans ses différentes propositions de demande de prix et aussi d'appels d'offres au niveau d'ingénierie en termes d'hygiène du milieu et de transport. Alors, on vous propose un budget de 5 000 $
à raison de 145 piastres de l'heure. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Désignation d'élus au comité des loisirs. Alors, comme on le mentionnait dans mon introduction, c'est qu'on va revamper un peu le comité des loisirs. Et il y a une personne qui est mandatée à faire partie de ce comité. Et ce sera Mme Élodie Brochu. Alors, qui propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Et félicitations, Mme Élodie. Oui. Vous allez avoir beaucoup d'ouvrages. C'est super. Déneigement du centre communautaire, ça, ça a été reporté à une date ultérieure. Appui au projet Domaine Alliance à Saint-Marc-de-Carrière. Alors, il y a une possibilité d'achat d'un centre équestre à Saint-Marc-de-Carrière et la mandatée au projet, qu'on appelle le Domaine Alliance, aimerait avoir notre appui. Alors, c'est ce qu'on vous propose, là, qu'on appuie ce projet et que la vente de propriété vise à pérenniser la vocation du centre équestre ainsi que les activités s'y rattachant. Alors, qui propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, études préliminaires, augmentation de la capacité de traitement de la STE. Alors, on avait mandaté la WSP concernant la fameuse étude préliminaire. On en reçoit une première facture au montant de 2125 $ taxes en su. Qui le propose? Mario Proposition Paquette Claire propose. Dussault. Et excusez, Monsieur le maire, je tiens à ajouter aussi une nouvelle facture qui est ajoutée, c'est un montant de 4 250. Il faut dire que c'est des montants qui étaient déjà autorisés, préautorisés par la ville, donc c'est juste les factures qui rentrent. Donc, on ajoute 4 250. plus taxes, exact. Donc, on est rendu à 6 375 pour un montant budgété de 9 750 selon la fameuse résolution 168-06-21. Exact. Fait qu'on a les 2 tiers de payés, qui vont être à payer. Est-ce que cette étude est aussi avancée que les 2 tiers? Il est avancé et par rapport à ce qu'on veut, parce qu'à chaque fois la ville a de nouvelles obligations, en fait, de nouvelles analyses, la ville en demande plus aussi, parce que l'objectif c'est d'avoir le développement résidentiel. Alors, quand on voit les données représentent des portraits qui reflètent pas la réalité, bien le besoin de la ville, donc on ajoute aussi. Fait que les films sont rendus comme ça, même quand on a un budget, mais ils sont encore à tarif horaire, fait que ça coûte un peu plus cher. À chaque fois, selon les besoins de la ville, bien, on n'a pas le choix de faire service avec eux autres aussi. Mais là, on n'a pas augmenté. On est quand même dans le budget du 9 750. Exact, exact. OK. Mais cette fameuse étude, cette fameuse étude-là, il n'y a pas de date de projetée. Là. Non, il n'y a pas de date de projeté, mais on doit parler prochainement avec la firme, Oui. parce que ça évolue vite, et puis nos besoins. Compte tenu, tantôt, on a parlé aussi d'une prolongation de mandat de 7 400 $, donc c'est en lien aussi avec ce dossier-là. Fait qu'éventuellement, on va mettre à jour l'ensemble de nos études avec cette firme-là. Ça va. OK. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Alors, le montant exact, c'est 6 000... 6 375 plus taxes. plus taxes. Alors, proposé par M. Groslo. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Oui. Merci. Facture, bon, ça, c'est la retenue des travaux 10 pour la réparation du réservoir d'eau principal. Je pense que c'est un 10 15 des travaux qu'on 15 OK. Donc, c'est un montant de 5 190 $ taxes en su pour finaliser ce dossier-là. Alors, qui le propose? Je Mario propose. Tessier. Mario Tessier. Mario Tessier propose. Un montant de 5 190 $ taxes en su pour finaliser les travaux du réservoir d'eau principale. Facture, contrôle qualité des matériaux, Nouvelle Rue.
On a encore ça. Oui. Alors, c'est un montant résiduel, Monsieur le maire, qui Ouais. devrait être payé par la ville. Puis après échange avec la firme, on est arrivé à baisser ce montant qui tombe à 450 $ à payer à la firme. Puis là, ça va être la dernière. là. La dernière exacte. OK. Parce que ça a été fait en 2020, septembre 2021. 2021, c'est ça, la nouvelle rouille qu'on a faite. Mais il restait une dernière facture parce qu'il y avait une dernière analyse qui devait être faite, qui a dû être faite. En fait, qui devrait être faite, que cette firme l'a faite, parce que c'était important pour s'assurer de la bonne qualité des matériaux qui sont mis dans la rue. Ça va. On est un petit peu en retard, mais en tout cas. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Demande de commandite. Tournoi de golf annuel, c'est bien ça? Cerf-Volant de Portneuf. Alors, on a eu une demande pour une commandite de l'OBNL, Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf, qui est situé à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, c'est pour ça qu'on entérine, là, si vous le voulez, la proposition d'un montant de 200 $ au Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf pour un tournoi de golf annuel. Qui le propose? Je propose. Élodie Brochu Oui. propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en est rendu, je pense, aux ajouts. Oui. Alors, le premier ajout que moi j'ai dans tout ça, c'est la location d'un local au 2e étage de l'Hôtel de Ville. Oui. Bon, on a réussi à louer une portion d'un petit bureau au 2e étage de l'Hôtel de Ville à la responsable du dossier du domaine, je ne sais plus. Alliance. Domaine Alliance Amitié, c'est ça? Oui, Alliance. Alliance. Alors, au montant de 400 $ par mois. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, on en fait la proposition pour que le DG soit autorisé à signer un contrat de location pour un montant de 400 $ par mois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette en fait la proposition. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Désignation d'un maire suppléant. Alors, on en a discuté entre nous et il y a eu une proposition qui serait à entériner. Il y a une proposition au niveau de Mme Claire Dussault qui serait maire suppléante. Qui en fait la proposition? Je propose, Élodie Brochu. Mme Élodie Brochu propose que Mme Claire Dussault devienne maire suppléante. Alors, félicitations, Mme Dussault. Merci. Et je peux dire quelques mots? Oui. J'aimerais remercier mes collègues de me faire confiance après si peu de temps. Puis, je serai à la hauteur, Monsieur le maire, si besoin. Mais faites attention à vous, faites attention à votre santé. Merci, Donc, Mme Dussault. j'accepte avec plaisir. Merci, Mme Dussault. Alors, tout le monde est évidemment d'accord avec ça? Merci. Comité des relations de travail. Alors, une désignation des membres du conseil à ce comité qui aura évidemment pour principal but la négociation collective avec M. Claude Grenier. Excusez. Et il y a une proposition qui serait de M. Claude Groslot et M. Mario Paquette. Qui en fait la proposition? Je propose. Ouais. M. Mario Tessier propose. M. Claude Groslot et Mario Paquette au sein du comité de négociation de la future convention collective avec M. Claude Grenier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Société canadienne du cancer. Alors, je vous laisse la parole, M. le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qui nous est faite par la Société canadienne du cancer. C'est pour avoir un point de collecte de fonds pour le cancer. Fait qu'annuellement, la ville prend une résolution pour les accorder parce qu'ils sont sur le réseau MTQ, c'est sur le boulevard Bonnet-Dussault. Donc, la ville, il n'y a pas de contrainte que la ville accorde cette résolution. D'accord. Qui en fait la proposition? Claire Dussault, j'en ferai la proposition.
Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On a finalisé nos points. Est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée? Tout est beau. On est très heureux de ça. Alors, qui propose la levée de la séance? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose la levée de la séance à 21h10. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée.